Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur des exercices d'application en thermodynamique. Exercice numéro 1. Calculer la valeur de l'énergie de la liaison pH dans pH3, sachant que le ΔH de formation du phosphore à l'état gazeux est égal à 333,9. Le ΔH de formation de l'hydrogène à l'état gazeux qui est égal à 218,0 et le ΔH de formation de pH3 à l'état gazeux qui est égal à 20,9. Donc ici il faut faire quoi? Donc bien sûr il faut faire un cycle thermodynamique. Pourquoi? Pour trois raisons. Parce que déjà on n'a pas une réaction chimique pour utiliser la loi de S. On n'a pas ni ΔG ni ΔS pour pouvoir utiliser la loi de 3 lettres. Donc ici, je suis désolé, on va utiliser le cycle thermodynamique. Mais c'est trop facile. Pas de panique. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'énergie de la liaison pH. Donc ΔLH pH dans pH3. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait le ΔH de formation à l'état gazeux. Et n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, c'est hyper important d'apprendre et de comprendre les définitions parce que j'ai besoin des définitions pour les transformer en réaction pour pouvoir faire un cycle thermodynamique. Et donc le ΔH de formation du phosphore à l'état gazeux, c'est quoi par définition? C'est la formation du mol du phosphore à l'état gazeux à partir du phosphore dans son état le plus stable. Et je vous ai déjà dit dans le cours, l'état le plus stable du phosphore, c'est quoi? C'est le phosphore à l'état solide. On a quoi? On a le ΔH de formation de l'hydrogène à l'état gazeux. Et donc, on va utiliser la définition pour la transformer en réaction chimique. Donc, c'est la formation du mol de l'hydrogène à l'état gazeux à partir de l'hydrogène dans son état le plus stable. Et je vous ai déjà dit dans le cours, l'état le plus stable de l'hydrogène, c'est le H2 gaz. Et maintenant, je vais équilibrer la réaction. Donc ici, j'ai un seul hydrogène. Donc, il faut que je multiplie ici par 1,5. On a quoi encore? On a le ΔH de formation de pH3 à l'état gazeux. Donc, la même chose. Donc, on va transformer la définition en une réaction chimique. Donc, c'est la formation du mol de pH3 à partir des corps purs simples pris dans leur état le plus stable. L'état le plus stable du phosphore, c'est le phosphore solide. L'état le plus stable de l'hydrogène, c'est le H2. Donc, le phosphore est équilibré. On va équilibrer l'hydrogène. Ici, j'ai 3 hydrogènes. Ici, j'ai H2. Donc, il faut multiplier par 3,5. Donc, c'est comme si j'ai 1,5 fois 2. Donc, j'ai 3 hydrogènes. Donc maintenant, il faut faire quoi? Ou bien, comment je peux relier 1 et 2? Ben, tout simplement, on sait très bien, on va faire un cycle thermodynamique. On n'a pas le choix. Et donc, regardez, c'est trop facile, on a terminé. La première étape, on prend la réaction chimique. Donc, on forme une mol de pH3 à partir des corps purs simples pris dans leur état le plus stable. Donc, ça représente le ΔH de formation de pH3. Et donc, lorsqu'on fait un cycle thermodynamique, parfois on est obligé de faire un changement d'état. Regardez, ici j'ai le phosphore à l'état gazeux, sachant que ici j'ai le phosphore à l'état solide. Donc, à un moment donné, il faut faire un changement d'état. Et donc, le passage de l'état solide à l'état gazeux, ça, on peut l'appeler ΔH de formation du phosphore à l'état gazeux. On l'a fait dans le diapo précédent. Et donc, à un moment donné encore, il faut casser des liaisons. Pourquoi? Parce que regardez, ici, j'ai quoi comme liaison? J'ai des liaisons HH, alors que ici, j'ai des liaisons PH. Et donc, je suis obligé de casser les liaisons HH pour avoir des hydrogènes élémentaires qui vont s'associer avec le phosphore gazeux après pour donner pH3. Et donc, ça, on l'appelle 3 fois le ΔH de formation de l'hydrogène gazeux, parce qu'on a dit que H2 il donne un hydrogène, et donc si vous regardez le diapo précédent, on a dit 1,5 H2 il donne H. Ici on a quoi? Donc 3,5, donc il faut multiplier par 3, et dans ce cas là c'est 3 fois le ΔH de formation de l'hydrogène gazeux. Et donc maintenant, comment on va former pH3? Donc les 3 éléments d'hydrogène vont s'associer avec le phosphore gazeux pour donner 3 fois l'énergie de liaison pH. Pourquoi? Parce que tout simplement dans pH, on a 3 liaisons pH.
Et donc, le cycle thermodynamique est terminé. Maintenant, on a le droit de dire que delta H de formation de pH3, elle est égale à 3 fois le delta H de formation de l'hydrogène à l'état gazeux, plus delta H de formation du phosphore à l'état gazeux, plus 3 fois l'énergie de la liaison pH. Donc, je veux remplacer chaque terme par sa valeur. Delta H de formation de pH3, elle est égale à 20,9. Delta H de formation du phosphore à l'état gazeux, elle est égale à 303,9. Delta H de formation de l'hydrogène à l'état gazeux, elle est égale à 218. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus 3 fois. Et donc, ici, on a 3 fois énergie de la liaison pH, donc c'est l'inconnu. Donc, mathématiquement parlant, on va isoler l'énergie de la liaison pH. Et au final, on obtient moins 322,33 kJ mol moins 1. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire, un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.